de la part de Dieu, bien entendu. Voici le message du chef de l'État de Côte d'Ivoire et son équipe fidèle. Et de la part du Seigneur, bien entendu. Et voici autre message aussi. J'avais parlé de deux entités. La première entité dont je viens de parler, c'est-à-dire le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et son équipe fidèle. Il y a aussi une autre entité, et je vous ai dit qu'il s'agit de l'ensemble des serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile de la prospérité en Côte d'Ivoire. Oui. Des serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile de la prospérité en Côte d'Ivoire. C'est la seconde c'est la seconde entité à laquelle je voulais m'adresser de la part de Dieu. Dieu m'a donné un message également pour eux. Et ces serviteurs de Dieu prêchent l'évangile de la prospérité. Les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, certains serviteurs, l'ensemble, je m'adresse à l'ensemble des serviteurs de Dieu, c'est bien précisé. Dieu m'a rassuré que dans cette nation, il y a des serviteurs de Dieu. En Côte d'Ivoire, il y a ces serviteurs de Dieu qui sortent de terre. En Côte d'Ivoire, il y a ces oints de Dieu qui parlent de sa part. Mais il y a encore des serviteurs de Dieu. Et c'est à ceux-là que je m'adresse. De la part du Seigneur, qui prêchent l'évangile de la prospérité. Au lieu de conduire le peuple de Côte d'Ivoire à la repentance et à la sanctification. C'est à ces serviteurs-là que je m'adresse, de la part du Seigneur. Dieu me dit de vous dire, vous qui prêchez l'évangile de la prospérité en Côte d'Ivoire, vous qui avez le cœur emporté par l'argent, vous qui avez le cœur emporté par les biens de ce monde, vous qui avez le cœur emporté par les biens de ce monde et qui utilisez la parole de Dieu pour arnaquer les fidèles, qui utilisez la parole de Dieu pour dépouiller les fidèles, qui utilisez la parole de Dieu pour assombrir la vie des enfants de Dieu, au lieu de les éclairer par les saintes écritures, au lieu de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. C'est à vous que l'Éternel Dieu s'adresse également. Dieu me dit de vous dire, Dieu me dit de vous dire, vous, serviteurs, qui prêchez la prospérité. Dieu me dit, oh merci Saint-Esprit, vous, ces serviteurs, vous verrez les portes. Vous verrez, merci Saint-Esprit. Dieu me dit, ces serviteurs-là, de vous dire, Dieu me dit, ces serviteurs-là verront les portes de leur ministère fermées. Dieu me dit, les portes de leur ministère seront fermées par ce vent violent. Il y aura un vent violent qui vient. Et ce vent violent-là fermera les portes de vos ministères. Parce que vous êtes dans l'abomination. Parce que vous prêchez la prospérité au lieu de prêcher la repentance. Au lieu d'aider ce peuple à aller à la repentance, vous conduisez ce peuple à l'abomination. Et Dieu me dit, quand ce vent-là viendra, ce vent-là fermera vos portes également. Les portes de vos églises, je veux dire, les portes de vos ministères seront fermées par ce vent violent qui s'annonce. Et beaucoup également seront emportés pendant l'averse. Retenez bien, vous, serviteurs qui prêchez l'évangile de la prospérité en Côte d'Ivoire, c'est à vous que je m'adresse. Dieu me dit que vous verrez les portes de vos ministères fermées par ce vent violent qui s'annonce, qui vient bientôt. C'est imminent. Et vous serez également emportés par l'averse qui vient également. Vous serez également emportés par l'averse. Vous serez également emportés par cette grande pluie qui s'abattra sur la Côte d'Ivoire.
Dieu me dit de vous dire, serviteurs de Dieu, dans cette nation, qui prêchez la prospérité, l'évangile de la prospérité. Vous qui pratiquez l'adultère, vous qui pratiquez la luxure, et bien d'autres choses abominables. Oh, merci Saint-Esprit. Vous qui avez les mains trempées dans le sang pour votre gloire. Vous qui avez les mains trempées dans le sang pour votre gloire. Pour faire prospérer votre ministère. Oh Seigneur. Vous devez revenir à lui. Vous devez revenir à lui. Dieu me dit, vous devez revenir à lui. Précipitez-les pas déjà. Dieu me le dit, hein. Il dit, vous devez revenir à lui. Précipitez-les pas. Précipitez-les pas pour revenir à lui. Retournez à lui maintenant par la repentance. Repentez-vous maintenant, c'est imminent. Dieu me dit, vous devez vous repentir maintenant, vous qui êtes dans l'adultère, vous qui êtes dans la luxure, vous qui avez les mains trempées dans le sang pour votre gloire, pour faire prospérer votre ministère. Retournez à lui maintenant, ainsi parle l'Éternel Dieu. Retournez à lui par la repentance et pratiquez l'œuvre à laquelle vous avez été appelés. Et pratiquez l'œuvre à laquelle vous avez été appelés. Je vous en prie. Dieu me dit, si vous ne faites pas cela, vous serez frappés. Vous serez frappés par cette tempête, cette forte pluie que Dieu enverra sur cette nation. Oh Seigneur Jésus. Repentez-vous donc. Repentez-vous donc. Repentez-vous donc. Ainsi parle l'Éternel. Lavez vos manteaux souillés par ces choses. Lavez vos manteaux souillés par toutes ces abominations. Dieu me dit de vous dire. Oh Saint-Esprit. Dieu me dit de vous dire. Merci Saint-Esprit. Dieu me dit de vous dire, vous dirigeants de ce pays. Vous serviteurs aux mains souillées, qui souillez le corps de Christ. Cette averse accompagnée de ce vent violent tombera à tout moment. Ce vent-là, pour ne pas dire cette pluie forte-là, accompagnée de ce vent violent dans lequel il y aura un bruit qui est donc la colère de Dieu, s'abattra sur cette nation à tout moment. C'est-à-dire à compter de ce mois de janvier jusqu'en décembre 2023, beaucoup de choses se passeront dans cette nation de Côte d'Ivoire. À compter de maintenant, là, en décembre 2023, beaucoup de choses changeront. Donc à tout moment, ce vent-là, cette pluie-là va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Ce vent-là viendra. Et dans ce vent, il y aura ce bruit, la colère de Dieu dans ce vent-là, qui est donc le bruit. Peuple de Côte d'Ivoire, Dieu me dit de vous dire qu'après cette forte pluie et ce vent violent, la Côte d'Ivoire connaîtra une restauration. La Côte d'Ivoire connaîtra une restauration. Ce sera le beau temps. La Côte d'Ivoire est le cœur de Dieu.
Dieu me rassure, il me rappelle à chaque moment que la Côte d'Ivoire est son cœur. Et les dévanciers même ont eu à prophétiser sur cette nation. La Côte d'Ivoire est le cœur de Dieu. Voici mon message, peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Que la grâce de Dieu soit sur cette nation. Que le sang de l'agneau coule sur la nation de Côte d'Ivoire. Que les cœurs meurtris soient consolés. Soient consolés. Soient consolés. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce infinie du Seigneur soit sur la Côte d'Ivoire. Que la main de Dieu soit sur toutes les autorités politiques, soit sur toutes les autorités politiques, soit sur le peuple de Côte d'Ivoire, soit sur les prisonniers. Que la droite de Dieu soit sur toutes les institutions de Côte d'Ivoire.